En 1977, Slapshot débarque sur les écrans avec en vedette l'une des plus grandes stars de l'époque, Paul Newman, dans le rôle de Reggie Dunlop, joueur-entraîneur. Le film est violent, vulgaire. Résultat, la critique le boude et les entrées en salle sont décevantes. Mais avec l'arrivée de la vidéo maison au début des années 80, Slapshot devient rapidement un film culte, surtout au Québec, grâce à une traduction québécoise particulièrement crue. 30 ans plus tard, Dunlop et sa gang de goons n'ont pas perdu une once de popularité. Dans les années 70, les Jarreaux de la Beauce jouaient dans la même ligue que les Jets de Johnstown. Ils affrontaient des joueurs comme les frères Carlson et Goldie Goldthorpe, qui deviendront des personnages de Slapshot. 45 ans plus tard, la tradition du hockey, comme dans le temps, se poursuit à Saint-Georges. Joe Hardy, ancien joueur-entraîneur des Jarreaux, se souvient de cette glorieuse époque où violence et intimidation faisaient la loi sur la glace. Le film Slapshot a été basé sur la saison 1974-75 des Jets de Johnstown. D'une certaine manière, c'est pas loin d'être un documentaire. À 6h30, là, il ouvrait les portes de garage pour faire rentrer le monde. Ça rentrait de bonne heure. C'était fou, c'était assis dans les allées. Là. Il règne ici ce soir une atmosphère de carnaval. Tous les gradins sont occupés. La foule est tendue et frémissante. On va lui tant que couche, dis Oglethorpe? Oglethorpe. C'est des gars dans le genre d'Oglethorpe qui sont en train de tuer là. Okay. C'est un vrai bandit, ce tabarnak-là. Une grosse tête à faux, 20, 22 ans. Moi, je l'ai tout le temps. Oglethorpe. Le vilain dans Slapshot, c'est Ogie Oglethorpe, qui est inspiré de Goldie Goldthorpe, un personnage plus grand que nature, qui a fait quelque chose comme 18 équipes en 6 ans. Il s'est promené d'un circuit à l'autre, d'une équipe à l'autre. Un goon dangereux, imprévisible, violent, qui s'est retrouvé en prison 18 fois dans sa vie et qui se battait à n'importe quel moment. Il a même déjà participé à une bagarre générale habillé en civil. Il jouait pas ce soir-là. Il est venu assister au match et à un moment donné, il a senti un besoin irrépressible de sauter dans le tas et de participer. Mais le comble du comble, c'est que son équipe jouait pas non plus. C'était 2 autres équipes qui étaient en uniforme ce soir-là. Salut, Ogie! Ça n'a pas été inventé. Ça n'a pas été inventé. Là. C'était du vrai sur 3 ans qu'ils ont mis ensemble. La bataille dans les estrades, là, que le monde avait pitché en affaire, les gars sur les estrades. C'est arrivé, ça. Ils sortaient de prison. À New York, là, on voit le match, puis ils sautaient dans les estrades, puis après ça, ils s'en allaient en prison, puis on prenait leur McDonald's en passant, puis on allait les chercher. Puis... C'était des gros gars, mais c'était des enfants. Non, c'est pas lui, c'est lui, là-bas! Tu peux pas tanner Slapshot. Tu peux pas. C'est impossible. C'est aussi simple que ça. C'est un succès. C'est un succès culte. C'est très étrange. C'est un phénomène. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. De la même manière qu'il y avait une catharsis entre les joueurs à Johnstown et leur public, le niveau de langage crée aussi une catharsis où les gens se reconnaissent, pour le meilleur et pour le pire. Je suis étonné, émerveillé même, que ce film-là ait encore du succès auprès de nouvelles et de nouvelles générations.